Des pneus brûlés devant l'entrée principale de l'entreprise et dont la fumée se fait voir à plusieurs mètres de là, les agents de l'entreprise minière Chitour Mining Corporation, SAS, située dans la commune de Chitour à Likassi, ont voulu ainsi exprimer leur colère face à ce qu'ils qualifient d'acharnement mettant en péril leurs emplois. À l'origine de ces remous sociaux, un conflit d'honoraires entre SEMCO et SAS et un avocat de Kinshasa dont l'entreprise avait sollicité les services. SEMCO jugera les honoraires de 3 500 000 $ et plus de 46 milliards de francs congolais d'exorbitants. Débutera alors un saga judiciaire avec à ce jour la saisie conservatoire de certains biens meubles et immeubles de la société dans une procédure qualifiée d'expéditive par le syndicat de SEMCO. Cette saisie n'a pas épargné les produits miniers, les véhicules et les comptes de la société. Conséquence, les agents ne sont plus payés normalement et leurs avantages sociaux ne sont plus garantis. Aujourd'hui, les Chinois nous ont appelé qu'il y a un individu qui s'est opposé, nous avons fait une instabilité dans la société et tout. Parce que après, on a fait société, à quoi c'est les sociétés, alors c'est pourquoi nous sommes mis d'accord ensemble avec les syndicats pour essayer un peu de opposer les membres. Alors, il y a un tranchement pourquoi? Parce que banane. Chef ça fait déjà 3 mois déjà tuna ile ma situation ile tunapata ma paiement mbemo hivi na retard sana. Suite ya nini ya mambo ya nini ya kufunga ma banko sele presque chaque fois banko sele entreprise chaque fin ya mois banko sele entreprise. Alors maintenant chie ba nani ba travail tuna subir les ma problème les na chie. Alors tuna ma suite ya ma paiement mbemo hivi tuna encore mambo tena problème tasema no ya mabunga avec tout ripetu nani. Donc il est tout régulièrement. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, tu as tout l'engagé vers la semaine où tu opposes l'individu qui s'est élevé aujourd'hui, nous avons à quoi fonder nani. Tu n'as pas fait tout le monde, na tu aimes suite couler et puis pour que le gouvernement aussi ba yombe mambo na pitika na mambo to pitika mo SM. Cette situation menace dangereusement près de 1500 emplois et risque de plonger de nombreuses familles des Congolaises dans la précarité. Nous refusons la destruction des emplois des travailleurs. Nous ne nous opposons pas à la justice congolaise que nous savons apte à pouvoir rendre justice. Alors, par rapport à ça, nous avons demandé tout simplement que les emplois ne puissent pas cesser, que le travail continue. S'il y a à payer, mais qu'on n'en arrive pas à la saisie-vente. Si on arrive à la saisie-vente, c'est-à-dire on va fermer les portes et les agents en plus vont perdre leur emploi et ce sont des familles qui seront encore mises à la porte. Or, nous cherchons des investisseurs, nous cherchons des gens avec qui nous pouvons encore redynamiser l'économie de notre pays. Alors, nous pensons que nous devons tenir ferme, ne cédons pas aux menaces. Et même si les menaces seraient, nous savons que notre État, c'est un État de droit, c'est un État démocratique. Les délégués syndicaux de SEMCO en appellent aux autorités du pays, dont le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour une intervention. Sinon, une crise sociale risque de frapper la vie de Likassi. La situation, nous avons constaté qu'il y a un problème très sérieux au sein de l'entreprise. Il y a un groupe de gens non identifiés qui vient chaque fois sceller l'entreprise. Et cela a touché les travailleurs parce que en réalité, on ne connaissait pas les problèmes. Par rapport aux conséquences, nous avons été victimes de certaines irrégularités dans les payes, dans la farine, raison pour laquelle nous avons posé la question et l'employeur nous répondra qu'il y a un dossier très sensible sur la table, raison pour laquelle aujourd'hui nous avons sensibilisé les travailleurs pour qu'ensemble nous puissions revendiquer nos droits. On a constaté que l'emploi des travailleurs que nous représentons était déjà mis en danger, était menacé. Raison pour laquelle aujourd'hui nous nous sommes levés et ensemble avec les travailleurs, comme un seul homme, nous nous sommes levés pour dénoncer cette mafia, ce comportement illégal qu'affiche le maître Mwamba, Bukasa Joël de Kinshasa, et avec son cabinet. Nous ne savons pas s'ils ont quand même un cœur humain, vu qu'ils veulent mettre en péril des milliers de familles. Et aujourd'hui, nous nous sommes levés. Nous dénonçons et nous interpellons
ces gens à la conscience et nous demandons l'implication des autorités politico-administratives, en commençant par les chefs de l'État qui prônent le social de la population, la première ministre, le ministre de la Justice et les autres. En tout cas, nous demandons leur implication dans ces dossiers parce que nous sentons et nous comprenons que c'est vraiment illégal. Les agents SMCO, leur emploi est menacé. Ne voyez pas seulement les agents, les quelques agents que vous avez vus, mais derrière eux, il y a des membres de famille. Il y en a qui ont 10, 6, 7, 8 enfants. Et avec ça, par rapport à la conjoncture, nous devons nous lever et préserver cet emploi. C'est pourquoi vous nous avez vus aujourd'hui. Nous nous sommes levés comme un seul homme et nous parlons un même langage. Bientôt, ce sera la rentrée scolaire et nos enfants peut-être seront mis en danger, leur scolarité sera mise en danger et nous sommes locataires dans des maisons d'autrui. Nos bailleurs nous menacent parce que jusqu'à présent, il y a ces agents qui ne sont pas encore payés. C'est-à-dire ces gens veulent vraiment menacer notre emploi. Ainsi, nous demandons à l'autorité numéro 1, le commandant suprême, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de s'impliquer dans cette affaire afin que les travailleurs se retrouvent dans leurs droits. Malgré plus d'1 million de dollars américains payés à l'avocat et les avis contraires du Conseil national de l'ordre, c'est une décision de saisie-vente qui pèse sur la société et SMCO pourrait carrément mettre la clé sous les paillassons et renvoyer ses agents congolais expatriés au chômage.